Juste, petit aparté, Oken, si je me rappelle bien, la dernière fois, t'avais envie de débiter sur Hancock, niveau intermédiaire ou pas. Donc dis-nous tout. Si je me rappelle bien, je devais t'en parler. Ah bah du coup, là, je vais reprendre un petit peu ce que tu as dit. Par rapport au fait que pas mal de personnes disaient que Hancock avait le niveau intermédiaire, je suis désolé, hein, mais Hancock, si vraiment elle avait le niveau intermédiaire, peu importe si son fruit, le désavantage face au fruit de Teach, qui est le Yami, elle aurait fait un minimum de dégâts à Teach. Elle aurait pu se défendre. Un niveau intermédiaire, je suis désolé, mais ça se défend contre un Yonko. Ça se fait pas attraper par la gorge comme a pu le faire Barbe Noire sur Amazon Lily. Là, on voit bien que l'eau peut se défendre. Et puis même quand Barbe Noire est arrivé sur la terre ferme, l'eau va se défendre, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'eau peut le blesser. Là, en coq, on a vraiment vu que c'était très 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 compliqué pour elle. Le pouvoir qu'elle a utilisé sur Vasco Shot et sur Katarina Devon, enfin voilà, bravo, c'est bien. Mais il y a une différence entre les pouvoirs vraiment. Voilà, pareil pour Hancock, effectivement. Tout comme Hancock, il lui fallait au moins une action pour un peu la mettre en avant dans le chapitre où elle s'est fait prendre par la gorge, bah pour l'eau, combien même il est bien plus faible que Barbe Noire, il lui fallait au moins une bonne action contre Barbe Noire. Mais là, la différence, c'est que Trafalgar Law, faut dire la vérité, roule sur Beau Hancock. Ça dépasse pas du Doflamingo. Pour moi, tu mets Doflamingo, tu mets Hancock, pour moi, c'est pareil. C'est la même chose pour moi. Hancock, elle a un bon fruit comme Perona ou un bon fruit qui permet de one-shot dans des conditions particulières, c'est un fait. Mais l'auteur précise bien qu'il y a une différence entre une utilisation de fruit, entre une maîtrise de fruit et le niveau de base. Parce que Van Augure, quand Barbe Noire combat Ace, il dit « Il est bien digne d'être commandant de Yonko, commandant de Barbe Blanche, parce que ce n'est pas juste qu'un fruit, Ace. Ace, c'est pas qu'un fruit. Ace, c'est d'excellentes aptitudes de base. Donc, un Cracker, par exemple, contre Doflamingo, vu que c'est la comparaison qu'on nous ressort à chaque fois, Cracker, c'est pas pour rien que l'auteur nous a montré que Cracker avait un ki supérieur. Parce que Cracker, c'est également un bien meilleur acquis que Doflamingo. Donc t'as de bonnes compétences de base et un excellent fruit. Maintenant, si on veut me dire que Hancock est niveau commandant, bon bah c'est pareil pour Doflamingo et pour tous les chichis, et on y revient encore à la même chose. Et Barbe Blanche, et bah, il est venu avec Vista, Marco et Jose, et rien que 3 chichis pouvaient se les prendre, alors que pas une seule fois ils ont été inquiétés, quoi. Au bout d'un moment, les commandants ont été inquiétés par les amiraux, tout comme les amiraux ont été inquiétés par les commandants. Les commandants n'ont pas été inquiétés par les Shichibukai, parce que quand tu vois bien, quand Jose était contre Crocodile, t'as eu un 2 contre 1. Crocodile et Doflamingo qui le prend par surprise avec son truc. On peut enlever le par surprise si vous voulez, mais en gros là t'as un 2 contre 1. C'est différent, et Jose il regarde en mode, Jose il est pas inquiété. Combien même le fruit de Doflamingo avait un effet, il était pas inquiété. Pourquoi? Parce qu'il se met en diamant, ça va rien lui faire. Il va se libérer, il va lui mettre la tarte de sa vie. J'ai osé de le dire pour le coup, Jose lui met la tarte de sa vie à Doflamingo. Donc pour moi c'est pareil pour les autres. Maintenant on peut en débattre si vous voulez, mais pour moi c'est comme ça que les rapports de force ont été présentés. Tu me dis quoi? Tu me dis Doflamingo, Hancock et tout, du coup c'est du niveau 3e ou 2e commandant, donc Luffy a battu Doflamingo avec le Gear 4, il a fait de gros dégâts. Il est passé à un Cracker et galéré contre un seul soldat biscuit. Et après il y a eu l'eau. L'eau EAU pour le coup, compliqué. Donc quoi, dis-nous? Bah, de toute façon, Hancock elle maîtrise officiellement les 3 formes du haki. Un niveau intermédiaire qui maîtrise les 3 formes du haki, c'est un acquis de l'observation super développé. Je vais même le mettre quasiment au niveau de Katakuri, si ce n'est plus. Si t'as un niveau intermédiaire, tu Attends, peux esquiver des... Je te coupais juste 2 secondes. Juste quand on me dit que Hancock et Doflamingo seraient au niveau YC1 par exemple parce qu'ils ont le haki des rois, qu'on me montre de quoi ils sont capables avec leur haki des rois. Parce que Doflamingo, il a mis KO 5 ou 6 marines, c'est un bon haki des rois qui te permet d'avoir un niveau confirmé, ça? Pas du tout. Bah, de toute façon, le haki des rois de Doflamingo, pour moi, c'est le haki des rois que Luffy avait à peu près sur, comment on appelle ça, sur Dressrosa. Je te jure que je suis pas d'accord. Je te jure que je suis pas d'accord parce que Luffy a mis KO 50 000 hommes poissons. Je te promets que Doflamingo, il en est pas capable, ou en tout cas j'en attends la preuve. Je te promets que j'en attends la preuve. Il en est pas capable? Non, sinon qu'on me le montre. Sinon, ou alors j'ai une confirmation par l'auteur, par le manga, par quelque chose, mais pour moi, il a mis KO quelques marines, c'est tout. Ouais, Seni, après on en reparlera. Par rapport à un Doflamingo, la réponse elle est évidente, elle est dans le manga. Doflamingo a combattu Luffy a eu besoin d'éveiller son Gears 4 pour réussir à le vaincre, et face au lieutenant qu'on a vu, le Gears 4 était insuffisant.
En tout Bah oui. cas, il fallait le faire évoluer. Et surtout, la différence qui est extrêmement importante, c'est que face à Doflamingo, il y a eu besoin d'un Gears 4, mais face au commandant Yonko, il a fallu évoluer et on a même appris qu'il existait des nouveaux stades dans le haki. Ils étaient à un niveau encore supérieur dans l'utilisation du haki. Donc t'as beau avoir un haki de l'armement, un haki de l'ourson, un haki de ce que tu veux, si t'es pas capable, C'est Puma, ça. Puma la fraude. Ouais, vas-y, de vas-y. ouf. Si t'es pas capable de le faire évoluer, t'es pas au niveau. Et c'est comme on a pu le voir avec un Katakuri et un Crackers, ils avaient un haki qu'on n'avait encore jamais vu. On comprenait pas c'est quoi ce délire. Et encore plus avec Katakuri, qui est du coup Yonko 1, donc qui est juste en dessous d'un empereur. En termes de puissance, il mange du Doflamingo matin, midi, soir. Mais Parce que imagine-toi, Doflamingo, parce qu'il y a un niveau entre utiliser son haki et utiliser les stades avancés du haki, quoi. Et c'est ce qu'on a vu avec Katakuri, ce qu'on a pu voir avec King. Et du coup, on comprend que ça fait partie des attributs des Yonko, des commandants du Yonko, quoi. Ouais, Oken, tu voulais dire? imagine-toi, Sonny, à la fin du combat, Luffy Katakuri, même quand Luffy a utilisé le Snake Man, ça lui faisait encore mal à la main parce que le haki de Katakuri était tellement puissant que ça lui faisait Oui, encore oui. mal à la main, même avec le Snake Man. Non, mais c'est un niveau stratosphérique. Encore une fois, même pour vaincre un King, faut s'approcher de la mort. Zoro, il a dû pas juste avoir son haki des rois pour faire tomber dans les gens de certains alcooliques, tu vois, mais dans les pommes des alcooliques. Il a fallu qu'il soit capable de revêtir. Il a fallu revêtir ce haki des rois. Et il y a un chapitre qui s'appelle dans One Piece le haki des rois. On nous apprend que ceux qui sont capables de faire ça font partie des êtres les plus puissants du monde. Donc, il faut se dire que maintenant, dans les Yonko 1, donc les seconds empereurs, Zoro, qui est un second empereur, est capable de faire ce que très peu sont capables de faire dans le monde entier de One Piece. Ils sont même pas 5 ou 10. Même capables de le Mihawk, faire, quoi. pour le moment, n'a pas d'infos. Hein. Même Mihawk, le meilleur épéiste au monde, il a pas d'infos. On parlera peut-être de Mihawk en fin de live pour ceux que ça intéresse, mais pour le moment, même lui ne l'a pas. Et du coup, Oken, C'est- toi, tu penses que Doflamingo, il a un très très bon haki des rois ou Bah, finalement pour moi, le haki des rois de. Après, Luffy s'est dit que c'est un expert en haki des rois. Ouais, il est donc spécialisé, c'est ouais, différent. C'est Ouais, c'est ça, il est spécialisé dans prédisposé, l'haki des je crois, rois. c'est ça le terme. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc après, c'est un peu différent. Faut voir comment il s'est entraîné. Mais pour moi, Doflamingo, en plus, c'est quand même quelqu'un d'assez âgé. On voit qu'il a quand même utilisé le haki des rois très très jeune, contrairement à Luffy. Après, peut-être que Luffy l'a utilisé très jeune, mais voilà. De ce qui a été montré, Doflamingo l'a utilisé très très jeune. Pour moi, ouais, il a au moins atteint, parce que là, on va dire qu'il a son prime, il évoluera pas. Pour moi, il a au moins atteint le niveau de Luffy, de Luffy sur l'île des hommes poissons. D'accord, ok. Bah moi, en tout cas, bon, malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais de confirmation à ce niveau-là. Pour moi, ça aurait été intéressant qu'on nous le précise ou qu'on nous le montre avec un Doflamingo qui met KO du monde avec. Mais bon, en termes de haki offensif, bon là, c'est sûr qu'il l'a pas. Mais au niveau des haki généralement, en fait, le problème avec Doflamingo, c'est qu'il ne parvenait pas à faire de gros dégâts en HDA contre Luffy. Il ne parvenait pas. Alors que Cracker, première attaque, avec du haki de l'armement, bah, il a blessé Luffy. Et là, c'est pas qu'une question parce qu'il avait une épée. C'est une question de haki de l'armement. Parce que si le Cracker avait un haki égal ou inférieur, bah, logiquement, il l'aurait pas coupé comme il l'a fait. Donc là, c'est pas une question d'outils de combat, c'est une question de HDA. Donc pour moi, le problème des Shichibukai, c'est le haki. Pour moi, la différence entre les Shichibukai et les commandants, c'est le haki. Tu regardes Hancock. Après, c'est compliqué parce qu'en fait, les Shichibukai ont des fruits de taré. Pour moi, au niveau de leur introduction, au niveau de Marineford, c'était important qu'ils aient ce genre de fruits. Mais la différence, c'est au niveau du haki. Reste à voir si dans le futur, on aura d'autres éléments. Maintenant, le problème, c'est que Doflamingo n'a pas montré un haki de ouf. Là, actuellement, il est en prison. Actuellement, il a impel down. Faut que Magellan le surveille. Donc, voilà. Le protège. Mais pour moi, Doflamingo, il représente parfaitement un Shichibukai. L'arc Dressrosa, pour moi, après c'est mon avis, hein, pour moi l'arc Dressrosa c'est l'arc Shichibukai, l'arc Whole Cake et l'arc Commandant, avec Cracker et Katakuri, on est monté à un autre niveau, et l'arc Onigashima c'est un arc de Yonko. T'as, du coup, 2 Yonko sont tombés sur Onigashima, 2 commandants sont tombés sur Whole Cake. Pour moi, t'as vraiment une montée en truc. Mais tu viens de répondre à la question, et c'est archi simple, c'est un shonen. Luffy, il a combattu l'être le plus fort qu'il y avait du coup en termes d'ennemis. À Dressrosa, c'était Doflamingo. Il a tout donné. Il est ressorti plus fort, mais une fois qu'il est arrivé
à Whole Cake Island, il était beaucoup trop faible pour affronter un second empereur. Voilà, parce qu'on est dans un autre niveau. Power up, il a dû affronter pendant des heures. Il a fallu que Katakuri reconnaisse la force de Luffy et qu'à la fin, il lui dise, pour pas le tuer, parce qu'il y avait des occasions où il aurait pu le tuer, il était à terre, c'était Katakuri qui lui disait, vas-y, lève-toi. Il avait gagné le respect de Katakuri. Et c'est en gagnant ce respect-là qu'il a pu le surpasser. Et jamais de la vie de Flamingo gagne le respect de Katakuri. Hein. Mais bon, n'entrons pas dans ce débat-là. Tu vois, j'arrive même pas à comprendre qu'on puisse comparer un Katakuri avec un second empereur, du coup, avec un Doflamingo. Parce que dans l'écriture du manga, qui est un shonen simple, Luffy, l'adversaire qui avait affronté après Doflamingo et qui était beaucoup plus fort que Doflamingo et qui était beaucoup plus difficile pour Luffy que Doflamingo, bah, c'était Katakuri. Et c'était le second empereur. Et Luffy devait atteindre ce niveau avant d'arriver à Wano pour vaincre un empereur. C'était dans l'ordre des Sauges, Shishibukai, commandant, empereur. Il a franchi les étapes de manière simple. Dans le chat, quelqu'un, mon frérot Toji, qui me dit, on parle de Jack. Les gars, Jack pour moi, Jack malheureusement, en fait pour moi le problème de Jack relève de ce qu'on a eu précédemment de ce qu'on a eu grosso modo sur Whole Cake, c'est-à-dire qu'on a eu un troisième commandant qui a été plus ou moins développé avec Cracker. Comme Cracker a perdu sur Whole Cake et que l'auteur sur Onigashima a dû se concentrer sur deuxième commandant avec Sanji, premier commandant avec Zoro et Yonko avec Luffy, il n'allait pas en plus nous faire un truc de ouf avec Jack. Et comme t'avais la problématique de Jinbei qui a dû combattre Uzu pour les révélations, bah malheureusement Jack n'a pas eu un traitement comme Queen et King. Maintenant, si on veut comparer Doflamingo à Jack, je pose la question à tout le monde, est-ce que Doflamingo tient contre une armée de Sulong? Est-ce que Doflamingo peut tenir? À mon avis, non. Voilà, à mon avis, pas du tout. En carotte déjà, ce serait bien. Ouais. Mais bon, voilà, pour moi, Jack, malheureusement, c'est à cause de ça. Maintenant, oui, je me demande qu'est-ce que tu aurais vraiment aimé d'autres sur Onigashima. Je me permettrai pas de dire que c'est un traitement raté, parce que l'auteur a dû faire des choix, et c'est des choix difficiles, hein, quand tu gères One Piece, quand tu dois rendre des chapitres, t'as des millions de fans qui lisent le moindre truc. En plus, au Japon, on dirait pas, mais ils sont sévères, hein. Tout le monde croit qu'au Japon, ils sont gentils et tout, ils sont très 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 sévères, hein. C'est juste que on peut avoir l'impression, mais pas du tout. Bah forcément, c'est compliqué à gérer, et t'as des décisions à prendre. Là, pour le cas de Jack, c'était compliqué. Qui allait combattre Jack? Il a pris une décision, la vengeance des Minks. Il a conclu le truc des Minks. Voilà, on peut aimer, pas aimer. Moi, personnellement, j'aurais aimé un Jack contre Jinbei. Mais Jinbei n'avait, a priori, pas le niveau de battre Jack. C'est tout. C'est peut-être qu'en fait, c'est juste ça. Et en plus, Jack, effectivement, Jack, il est jeune. Donc, il n'a pas atteint son prime comparé aux autres. On aurait pu avoir quelque chose d'autre que Inuarashi Nekomamushi contre lui et lui. Mais bon, que voulez-vous? Ce sont des choix qu'il faut prendre. C'est compliqué. Jack, pour moi, se prend Doflamingo matin, midi et soir. C'est juste que malheureusement, il n'a pas été développé en termes de technique de combat. Ouais, dis-nous. Mais Jack, pour moi, enfin voilà, sur Onigashima, vraiment oui, en termes de technique de combat, c'est assez léger. Mais on a eu quand même pas mal d'informations sur lui. Il nous a quand même pas mal été montré. Déjà, il vient après Cracker. Cracker, qui est un troisième commandant, qui a déjà été vaincu. Donc, à quoi ça sert de vraiment mettre en avant un autre troisième commandant qui aurait potentiellement le même niveau? Ça sert entre guillemets pas à grand chose. Mais pourtant, Jack, dès qu'il est venu, il y avait quand même une grosse hype autour de lui. Voilà, c'est Jack la sécheresse. Il est quand même allé attaquer le navire de Fujitora et tout qui transportait Doflamingo. Ça nous a été montré vraiment comme un patron, Jack. Le seul problème, la seule véritable fraude au niveau des commandants, c'est Smoothie. Hein. Dans le chat, quelqu'un dit Smoothie, en gros, elle a pas de palmarès. Smoothie, malheureusement, c'est une big fraude. Maintenant, pareil, j'ai une explication par rapport à Smoothie. Comme l'auteur devait développer Queen, un deuxième commandant, avant même Onigashima, c'est-à-dire sur Udon, il allait pas développer à fond Smoothie pour après nous mettre un Queen sur Udon et sur Onigashima. Mais Smoothie, il n'y a pas de débat sur son niveau. Smoothie, il n'y a pas de débat. Tu trouveras personne qui va te dire Smoothie, elle est en dessous de... Elle est du niveau, je sais pas moi, du niveau d'un Shishibukai ou d'un vice-commandant. Il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de débat sur Smoothie. Tout comme il n'y a pas de débat sur Dragon. Le palmarès, il est surtout important quand il y a débat sur un personnage. C'est-à-dire que pour Dragon, factuellement, il n'a pas de palmarès en termes de combat. Ça, c'est un fait. Mais comme son second, c'est Sabo et qu'il n'y a pas de débat sur le niveau de Sabo, ben il n'y a pas de débat sur le niveau de Dragon. Pour Smoothie, c'est pareil. Maintenant, il n'empêche qu'on peut dire que Smoothie, bah, c'est une fraude. Maintenant, il y a 20 commandants, il n'y a qu'une fraude. Hein. Voilà. Et il y a 20 commandants, il n'y a qu'une fraude. Alors que les amiraux, c'est que des fraudes. Donc ouais, après on parlera justement d'Akainu. Bon, parlons justement, on est dedans. Parlons de notre cher Akainu. Je vais te laisser débiter un petit peu, mon cher Seni, parce que moi tout à l'heure j'ai déjà débité quand j'ai fait ma react par rapport à Akainu qui dit oh on peut pas y aller alors que c'est lui qui décide. Hein. C'est ce menteur, il dit oh on peut pas y aller.
Moi, ce que j'ai dit tout à l'heure, après je te laisse parler, mon cher Sony, c'est que on nous dit oui, si Akainu part, il se prend Barbe Noire. C'est complètement faux. S'il part, Barbe Noire lui envoie son caniche, Aokiji, il va le combattre 10 jours, et cette fois, Akainu peut perdre. Si tu rajoutes en plus Bon Augure, il perd à 100%. Donc, arrêtez avec Akainu. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une fraude qui a mis 10 jours à battre le nouveau caniche de Barbe Noire. Voilà. Dis-nous, mon cher Sony. Akainu, c'est l'amiral en chef. Donc, il y a personne au-dessus de lui en termes de marine, c'est lui qui décide. Après, au-dessus, il y a les Tenryubito qui ordonnent via le Gorosei. Et en fait, on sait, nous, réellement lecteurs, que c'est Im-sama qui ordonne au Gorosei et le Gorosei qui ordonne, qui utilise du coup ses leviers tels que la marine et à l'époque les Shichibukai pour pouvoir arriver à leur fin. Et actuellement, s'il veut bouger, il le fait en fait. S'il veut envoyer une flotte, il le fait. S'il veut envoyer un amiral, il le fait. Je suis désolé, l'exemple est assez simple. Aramaki a désobéi à Akainu. Il est parti tout seul, les termes. à Wano Kuni en fait. Il y avait un empereur, une nation inconnue qui venait de faire tomber Kaido. Il y avait plein de facteurs inconnus et le seul truc qu'il lui a dit, c'est fais attention à toi. Donc si un amiral est capable de prendre ce genre de décision-là, exactement. Pourquoi est-ce qu'un amiral en chef ne peut pas prendre des décisions similaires? Donc je suis pas du tout d'accord sur ce côté-là. Akainu, c'est 100% scénaristique. Il peut pas y aller dans l'histoire parce que forcément, Akainu, s'il arrive face à un équipage d'empereurs, il perd. Et si on veut rajouter la totale, encore une fois, comme tu le dis à juste titre, il a affronté Aokiji pendant 10 jours et Aokiji, lui, a continué à être pirate sur les mers alors que lui a posé ses fesses sur un bureau pendant 2 ans. Donc forcément, qui a progressé le plus, normalement, c'est Aokiji. Dans la logique, s'il y a bien une logique. Pour moi, c'est tellement simple de me dire qu'il nous dit ça. Oda, il prend le temps d'écrire cette case-là juste pour nous dire que bah, c'est bon, j'envoie pas. Ça explique pourquoi est-ce qu'il envoie pas la marine sur place, quoi. C'est tout. Il essaye juste de nous montrer ça. Mais Akainu, de base, il y va pas parce que c'est pas son moment. Akainu aura son moment, c'est plus tard dans le manga. Et si tu le mets maintenant, c'est problématique. Parce que ça dessert le scénario déjà de 1. Et parce que de 2, même si tu le ramènes, qu'est-ce qu'il va faire? Barbe Blanche ne va même pas, je vais être encore, ouais, c'est exactement réel. Barbe Noire ne va même pas l'affronter. Barbe Noire restera sur l'eau. Il enverra ses commandants. Et dans ses commandants, il y a Aokiji. C'est tout. Et après, on va me dire, mais non, un commandant. Non, il y a Aokiji. Donc si jamais on se dit, ok, allons dans le sens qu'Akainu est devenu beaucoup plus fort qu'Aokiji. Allons-y, on va rentrer dans ce scénario-là. Aokiji, il est pas seul. Il y a les autres commandants de Barbe Noire avec lui qui vont pouvoir l'épauler. Il pourra pas gérer Aokiji plus les commandants avec leur fruit du démon cheaté. Donc il peut pas venir, tout simplement parce que il repart pas. C'est tout. Ou s'il repart, c'est pas vivant, quoi. C'est dans une tombe, exactement. Ou au fond de la mer, tout à fait. Les pieds devant, quoi, tu vois. Donc en fait, moi, la dernière le scénario fois... fait qu'il peut pas venir. Le scénario fait qu'il peut pas venir. La dernière fois qu'on avait un amiral faire le show, faire le grand, faire le patron, c'est Ryukugyo. Je n'en dirai pas plus. Du coup, ouais, Uken, ton avis un petit peu sur le cas Akainu qui débite derrière son bureau, qui a comme seul palmarès depuis le retour de débiter avec un cigare dans la bouche, quoi. Bah, moi, je suis tout à fait d'accord avec Sonny. Enfin, Akainu, voilà, il est derrière son bureau. À part brûler des papiers, il fait rien d'autre. Si vraiment il a envie d'y aller, il peut y aller. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Akainu a une certaine prestance vraiment? C'est les menaces qu'il profère derrière son bureau. Si Akainu va sur... Palmarès d'Akainu, je menace derrière mon bureau des gens qui ne m'écoutent même pas. Ouais, dis-nous. C'est vrai, à part crier avec son escargophone sur Fujitora ou quoi, bah, c'est vraiment ça qui fait que on retrouve l'Akainu qu'on connaît, le Akainu colère, parce que c'est la seule chose qu'il peut faire. Mais demain, si Akainu il se déplace, qu'il perd, est-ce que on va encore le prendre au sérieux s'il crie derrière son bureau? Plus personne va le prendre au sérieux. On va lui dire oui, mais voilà, toi, t'as perdu contre un tel ou un tel, tu peux rien faire. Donc voilà, c'est pour ça que vraiment il intervient pas. C'est vraiment par rapport au scénario, comme disait Sonny. Donc quand il va intervenir, pour moi, ce sera vraiment pendant la guerre finale. Pour moi, il interviendra pas avant. Pour moi, les seuls fois où on le verra, ce sera comme on le voit là, à faire des menaces, à dire je vais tous les envoyer au fond de la mer alors qu'il en a absolument pas les capacités. Vraiment, c'est ça. On peut le voir aussi aller crier sur les pauvres de 5 doyens qui sont à un âge vraiment avancé. On voit qu'Akainu, il leur manque... les pauvres 5 doyens, il a dit, qui ont un âge avancé. Oh t'es pire que moi. Non, mais quand même, non, voilà, c'est tout ce qu'il peut faire. Akainu, en termes de puissance, il est limité. Il peut pas avoir il peut pas avoir la puissance d'un Yonko ou au-dessus. Alors donc, justement, donc forcément, justement, j'en parlais. Big up à MB qui dit Whaley, I'm weaker than you. Justement, je vais en parler, mon cher MB. Riley vieux, faut préciser, n'est jamais très loin. Je vais vous exposer un petit peu ce que je pense du cas Akainu.